Bon, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va faire encore un petit tour de plaine, vous allez voir. Je vous fais voir un petit peu l'évolution de 2 ou 3 trucs. Et puis, je vous fais voir aussi un petit peu vite fait le 4x4 là qu'on utilise. Et je vous fais voir aussi mes amis les vers de terre. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et puis on voit ça maintenant, c'est parti. Et donc nous voilà à faire un petit tour rapide de ma voiture de plaine, donc équipée de pneus mixtes, terre et route. Il y a du crampon mais pas trop, ça peut aller sur la route. Ce sont des pneus Koala 4x4 donc ce sont des pneus comme on peut le voir ici toute saison et donc ce sont des 255 50-19 donc qui vont très bien, hein. Ils ont à peu près 30 000 km chez moi là, et on peut voir que ils sont pas du tout usés. On fait pas non plus de l'autoroute ni tout ça, mais ils sont pas trop usés, ils sont pas usés. Donc c'est très pratique. C'est un bon profil, hein, c'est pas trop mal. Donc, on irait dans les petits coms ce que vous en pensez, mais moi chez moi ils vont très bien. Ils font très bien leur boulot. Au niveau de l'attelage, on a un crochet comme ça qui permet de mettre soit une remorque ici, comme un tracteur, soit ici une boule d'attelage et qu'on peut enlever ou mettre, ou également le semoir à tuiles limaces ou à autre chose, ou à graines, ou enfin ce qu'on veut, mais je le mets là-dedans et je le branche là, tout simplement. Bon, alors là, petit test drive, donc là, ici, il y a de la boue, il y a tout ce qu'il faut, donc... on attaque tranquillement, hein. On le laisse faire son boulot tranquille, le petit loulou. Et donc on veut bien voir que le chemin est très boueux et qu'il s'en sort il s'en sort normalement à merveille, hein. Il n'y a pas de souci particulier, on avance, donc pas de patinage et tout va bien. Donc dans le dernier tour de plaine, j'avais fait voir les épinards qui étaient ici, et donc maintenant on a un peu stoppé la récolte parce qu'il y a beaucoup trop d'épluchage sur cela. Le cœur est encore bon, mais il y a une petite chenille là. Le cœur serait encore bon, mais il commence à être... il y a beaucoup trop d'épluchage. Donc on a stoppé la récolte. Ils servent actuellement de couvert végétal et également ils serviront d'engrais vert tout bêtement. Donc c'est pour ça que je les laisse pour l'instant en place. Juste à côté, on a la mâche. Donc la mâche qu'on récolte actuellement, qui est splendide, hein. Là on a un pied de mâche. Je laisse admirer de la mâche petite feuille, ça fait vraiment un beau pied de mâche. Donc c'est de la mâche, elle s'appelle Baron pour la variété. Donc semée à 22,5, puisque là entre ici et ici j'ai 45, donc là en déduction j'ai 22,5. Donc il y a 5 rangs par planche. Il y a un petit peu de saleté, mais c'est pas méchant. Ça ne gêne pas trop la récolte manuelle. Et on a un super produit avec un goût formidable, hein, plein champ comme ça. Et vu la douceur, c'est quand même pas mal développé, hein, ça fait des beaux bouquets. J'ai pas de couteau. Hop là. Mais ça fait des beaux pieds comme ça. Bon alors du coup au niveau épinard, on est passé dans des modèles un peu plus petits, ceux-ci, qui sont un petit peu envahis par du mouron, un petit peu par de la morelle, tout ça. Mais
à la récolte manuelle, ça pose pas de problème. On arrive à les sortir de là-dedans. J'avais fait un binage là entre rangs qui a eu son efficacité, mais on voit qu'ici le mouron se ramifie et gagne du terrain, quoi. Bon, ça devrait aller, maintenant il va se calmer, il annonce un peu de froid, on devrait être tranquille. Et donc à présent je suis dans les choux-fleurs. Donc on commence à récolter, ils sont pas encore très gros. Celui-là est un petit peu juste. Celui-là un petit peu juste, ça dépend des variétés. Ceux-là eux sont pas du tout arrivés. Il y a ici je crois que c'est 7 ou 8 variétés. Il y en a un autre ici. Alors il faut savoir que nous dans notre commerce on les vend un petit peu plus gros que ça, mais à peine, quoi. À peine. Est-ce que je vais trouver un beau lièvre là qui vient de partir. Ici nous avons les céleris, donc qui sont voilà, qui sont ici. Pour l'instant ça va plutôt bien pour eux. Ils sont de taille correcte, donc semés à 45, enfin plantés à 45, pardon, entre rangs. Et entre le pied, il y a une trentaine de centimètres environ. Et donc ça fait des beaux petits céleris comme ça. Un petit peu de... Les feuilles ont été un petit peu abîmées. Mais le cœur est bon, et puis là, à présent ici dans les poireaux. Ils sont de taille correcte, donc plantés 2 par 2. Donc ça c'est la particularité de chez moi, c'est que je les plante 2 par 2 à chaque fois, sauf quand on a oublié d'en mettre 2. En général on en met 2 comme ça, 2 comme ça, 2 aussi, donc ça fait, vous voyez, ça fait pas... La technique pourquoi il y en a 2, c'est-à-dire que celui-là il devrait être ici, celui-là devrait être ici, et en fait on aura un intervalle à peu près de 10 cm, quoi. Mais la planteuse ne le faisant pas, d'abord on les met 2 par 2 et ça se passe plutôt bien. Donc nous voilà ici aux carottes, donc, que nous récoltons actuellement. Donc 2 rangs à 5 cm à peu près. Hop, je vais pas les avoir, mais donc on passe à peu près 70 carottes au mètre linéaire. Ils sont très belles, il n'y a pas rien à dire. Une belle récolte de carottes de ce côté-là. Alors ici, rendons une petite visite à nos amis les panais. Alors les panais cette année, c'est pas ça. Et on a eu plein de misère. On a eu une très mauvaise levée. On peut voir ici, d'ailleurs un premier semis qui a été complètement loupé, que j'ai recommencé. Je n'avais pas levé. Et là on a, il m'aurait fallu une fourche. Donc on a un pané qui était ici et on en a un autre 1 mètre plus loin. Ça c'est pas un pané, hein. C'est un chou. Hop, est-ce que je vais l'avoir? Oui. Il est parti. Bon, les panés ils sont pas très gros. On va le remettre là, on va l'arracher demain celui-là. C'est pas très gros et puis en plus ils sont très clairsemés parce que là ici on voit qu'il y a le rang mais il n'y a pas de pané dedans. Le prochain est là. Mais bon, c'est comme ça, c'est l'année qui veut ça. On peut voir aussi également que tout ce qui est adventice, ça a bien profité. On a les pieds de morel gigantesques, plein de graines. Ça c'est un peu mon souci. Voilà ici là. Et en plus une petite boule de morel. Tous les petits points blancs c'est des graines. Donc on peut voir que on est dans la misère. On verra ce que ça donne, mais je ferai certainement pas mal de faux suies pour essayer de me débarrasser de cette morale. Alors, donc là ici nous sommes dans de la mâche grande feuille, et donc on peut voir quelque chose d'assez intéressant, mais enfin, je trouve intéressant, c'est que si on se penche un petit peu plus près, malgré qu'on laboure,
c'est que on a beaucoup de petits tortillons de vers de terre partout. Ici et là, enfin, il y en a vraiment partout. Là, il y en a encore plein. Enfin, on peut voir que, et même dans les roues, ça c'est un passage de roue de tracteur qui est quand même un peu plus tassé que tout le reste. Et on peut voir que même ici, là, ici et là, enfin, bref, là ici il y en a carrément un tas. Là ici c'est tout noir. Là encore ici. Là ici là on est dans la roue, là il y en a plein, là. Enfin, bref, hein, je vais pas vous les faire voir tous un par un. Mais on peut constater que on a beaucoup de vers de terre. On a énormément de vers de terre. Alors nous les maraîchers, nous labourons notre sol à chaque fois. Et on a énormément de vers de terre. Alors est-ce que le labour en soi est complètement néfaste aux vers de terre? Il faut se poser la question. Ou est-ce que le fait de leur donner à manger, puisqu'ici il y a eu du compost, il y a eu des débris de courgettes, il y a eu des débris de salade avant, enfin on a toujours de la matière organique à mettre au sol. Et est-ce que en soi la matière organique que l'on renfouit suffit-elle à nourrir les vers de terre plus que le labour ne les détruise? On va se poser la question. En tout cas, ici, on peut dire que le sol est très vivant, à mes yeux. Hein. Parce que si vous regardez vu du dessus, hein, on voit quand même du ver de terre, enfin du tortillon de ver de terre en surface. Et enfin, moi je trouve même qu'il y en a beaucoup, mais voilà. Pas vendre le truc, hein, mais je trouve quand même qu'il y en a vachement. Ça recouvre même ici, on voit, ça a même recouvert le pied de mâche, quoi. Donc voilà, je me pose la question. Bon, et ben voilà, cette petite vidéo dominicale touche à sa fin. Quand vous la verrez à 8h, je l'ai tournée dans l'après-midi là. Donc c'est pas du réchauffé ni du quoi que ce soit, hein, c'est du direct live presque. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que elle vous aura plu, c'est déjà pas mal. Et puis je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires et portez-vous bien. À bientôt, salut!